la presse parlée, écrite et télévisée. Malheureusement, à l'heure de la pandémie du coronavirus, nous obligés à intervenir pour nous parler d'un autre sujet, parce que sujet ça a défrayé la chronique et créé autant de troubles dans l'opinion. Dans la qualité, nous, comme avocats, défenseurs des droits de l'homme, auxiliaires de la justice, nous comprenons que de bon temps pour nous répondre matin avec la presse, pour que nous soyons capables de recadrer ça, pour nous recadrer et remonter les bretelles de certaines autorités en quadrature de retard ou bien qui pas maîtriser les méandres ou les subtilités des sciences juridiques. Quittez que nous dit, avocats sont là pour collaborer avec la justice, c'est auxiliaire de la justice. Ils sont pas là pour faire mentir pour personne monde, ils sont là pour dire vérité et pour défendre l'intérêt client du bec et des ongles. Dans le cadre action habeas corpus qui aboutit à la libération de l'ex-député Jean-Fenel Tanis et ses deux autres compagnons de fortune, faut nous dire que action ça, lui trouver légitimité li et légalité li à partir de constitution haïtienne qui en d'autres termes parti en guerre contre ça détention arbitraire. Qui te nous dit nous que ancien député à la suite de procédures très coriaces sorti dans le parquet pour aller au cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction étant une ordonnance qui rend, qui veut monsieur à juger au correctionnel. Et nous autres, en tant qu'avocats députés, nous apprécions l'ordonnance là, au regard de la loi de fait appel de lui, même gens que parti poursuivante là, parquet a fait appel de l'ordonnance là, mais nous estimé que pas de bon temps pour nous faire appel, nous accepter à juger au tribunal correctionnel et parquet a tout accepté à ce que le dossier a correctionnalisé. L'arrivée dans le tribunal correctionnel, juge correctionnel là d'ailleurs, au regard de la loi, il a pour devoir pour scruter, pour analyser et apprécier le dossier. Et étant donné que les fins apprécier le dossier, garder le dossier, il analyse le dossier très bien, juge là, lui-même, lui rend une décision définitive qui condamne prévenu à amende et ordonner libération si on pas de kembe pour autre cause. Décision ça fait parcours parce que amende n'a été payé normalement dans DGI et récépissé a été présenté dans le parquet pour que le parquet soit capable d'exécuter décision pour monsieur aller la caillou. C'est à ce moment que le commissaire gouvernement qui pas comprendre nécessité s'il t'a prendre la justice service comme il prétend pour te faire appel d'ordonnance cabinet d'instruction puisque c'est pas même procédure, c'est pas même terrain. C'est à ce moment monsieur décidé faire un appel intempestif chicanier contre décision juge là qui voit monsieur Alakayo sans le pas tenir compte que décision ça a exécuté en partie parce que monsieur a déjà payé amende là. Or, nous n'avons pas aucun problème, mais l'on a regardé la constitution qui boussole nous. L'article 27 là dit que toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Autant dit donc le commissaire au gouvernement pas tort dans l'arbitraire en s'opposant à la libération de ces gens. Donc, peu importe, au regard de la loi et de la procédure, appel interjeté, nous-mêmes n'attendons que diligence faite pour que nous n'allions pas devant la cour d'appel, parce que nous avons déjà son appel mort-né, parce que dans cet acte d'appel, frisant un amateurisme exagéré, on a demandé pour requalifier l'infraction, et puis on est capable de mettre une peine criminelle. Et c'est pourquoi je disais tantôt, c'est qu'il fallait faire en amont, voilà son aval, il faire, parce que vous avez l'attitude, puis vous avez querellé en appel, ordonnance cabinet d'instruction, vous n'avez pas fait, tribunal correctionnel décidé, donc maintenant, monsieur mandé la cour d'appel pour rendre service ça. 11 mois, pas 12 mois passé, monsieur là dans la prison, coronavirus entré, raison de santé, raison humanitaire, nous autres, nous avons beau essayer de convaincre l'autorité de poursuite pour qu'elle comprenne que
effectivement, il peut interjeter appel, mais ne déplaise que monsieur est capable de présenter librement pas devant la cour d'appel, puisque il a payé amende si on commence à exécuter un parti. Donc ça pas d'intérêt, c'est monsieur. Étant donné que les avocats, on est avocat pas appelé pour plaigner, parce que le procès, son combat judiciaire, son duel lié. Donc nous-mêmes, nous révisons stratégie, nous, et que nous contre-attaquer par habeas corpus, pendant que nous faisons pour boussole, nous, les articles 24-2 de la Constitution, 26-1 de la Constitution, 26-2 de la Constitution et 27 de la Constitution, nous basons sur 4 articles et sur les conventions et traités internationaux ratifiés par Haïti, qui viennent faire partie de l'arsenal juridique, nous, notamment l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ratifié directement en l'année 91 par Haïti. Documents ça permettent que nous comprenions que nous avons engagé une action en habeas corpus en raison du fait que détention monsieur vient arbitraire après près de 11 mois en attente. Donc, habeas corpus là, malheureusement, c'est pas un bagage que certains hommes ou certains professionnels fin habitués avec, ils ne pas maîtriser, ils ne pas comprendre ça habeas corpus. Et c'est ça que fait, ouais, le commissaire du gouvernement, il intervenu dans la presse pour dire pas au courant si on a plagué monsieur, etc. On ordonne ça habeas corpus, c'est une affaire, d'après l'article 26-1, que le ministère public a signé le commissaire du gouvernement, nos audiences extraordinaires, avait appelé sans remise sur tout le rôle, et ordonnance ça, c'est une ordonnance qui est exécutoire par provision et sur minute. Ça signifie qui ça? Ordonnance ça va besoin d'exécution parquet pour mettre la exécution. Donc, commissaire du gouvernement, depuis jeudi jusqu'à ce que Christ retourne, il n'y a pas jamais au courant de l'ordonnance ça. Il n'y a pas jamais au courant de l'ordonnance ça. Donc, c'est bien dommage, il se fait remonter les bretelles, là, monsieur intervenir dans la radio, et il parle même qu'à défendre tête, puis de comprendre que, ben, qui peut, et le monde qui est capable et qui peut empêcher, il péché, mais ça va pas arriver au commissaire. Le commissaire n'a rien à voir. Il n'a pas besoin de faire une intervention de plus dans la presse. Pour faire quoi? Quelle est la vertu et l'opportunité de cette intervention faite par le commissaire du gouvernement? C'est pour faire qui ça? Alors il va pouvoir s'opposer à l'exécution d'une ordonnance rendue par le doyen en matière d'habeas corpus. Non, il va pas ça. Il va pas ça dans la prérogative. Donc, monsieur, ce n'est pas grâce présidentielle qui l'a gagné. C'est une action que nous conduit en toute légitimité, en toute légalité, au regard de la Constitution et des conventions qui aboutissent à la libération, monsieur. Donc, pas aucune démagogie là. C'est organisation de monde. Non, écoutez, ça c'est avocat Jean-Fenel Tanis, maître Noé Morancy qui a parlé là. N'a justifié la légitimité de l'action que nous avons introduite, aboutissant à la remise en liberté de l'ex-député Jean-Fenel Tanis et ses compagnons de fortune. C'est une action régulière, légale, qui, au regard de la loi, pas aucun péché, pas aucune erreur, pas aucune parodie, aucune démagogie faite dans l'histoire. Ça, c'est une action légale, pas avec grâce présidentielle. Alors, c'est quelqu'un qui croit sur une décision politique qui sont bien haut, qui... On a voulu néantiser les efforts et les sacrifices consentis par nos autres avocats. Nous avons assez de faits d'artifice pour créer notre propre fait. Nous n'avons pas besoin directement de l'intervention de X ou de Y. Ce qui a été réalisé, les faits avocats qui ont document dans main et qui sont professionnels de droit. Donc, de grâce, messieurs, il n'y a aucune main invisible, aucune intervention de haut niveau. D'ailleurs, quelle que soit la personne, à une croisée comme celle d'aujourd'hui, la besoin de service en avocat. Donc, moi, là, on a parlé d'une intervention XY, c'est parce que nous ne pas dans l'état des droits. Parce que quel que soit les bras prennent mon c'est qu'on a un avocat la fini. Donc, nous-mêmes, c'est cafouillé, donc on est capable de traverser nous quand même. Donc, de grâce, ce qui a été fait, ce qui a été réalisé en faveur de ces prévenus, sont pas fait légalement, pas d'intervention, pas de grâce présidentielle là-dedans.